Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé, c'est une bénédiction, je répète, c'est une grâce de considérer ce que Dieu déclare. Lorsque quelqu'un dans sa vie prête attention aux instructions de Dieu, lorsque quelqu'un fait attention à ce que Dieu lui recommande, lorsque quelqu'un cherche la volonté de Dieu dans la prière, derrière les Écritures, la parole de Dieu, la méditation, il est très difficile que cette personne soit malheureuse. Il est très difficile que cette personne passe des moments terribles. Et quand bien même ces moments terribles interviendront, Dieu se glorifiera dans la vie de cette personne. La Bible dit dans Agée chapitre 1 verset 17, « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. » Ça veut dire faites attention à la vie que vous menez. Faites attention aux choix que vous faites. Faites attention à ce dans quoi vous investissez de votre temps. Faites attention à ce qui attire votre attention, à ce qui vous captive. Si vous vous laissez captiver par des choses qui ne contiennent pas de vie en elles, vous ressemblerez à ces choses-là. La Bible dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas heureuses. Il y a des gens qui ont beaucoup de possessions, beaucoup d'opportunités, mais qui ne profitent jamais de ces opportunités. Il y a des gens qui ont des maisons dans lesquelles ils habiteront jamais. Il dit, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans le sac percé. C'est parce qu'on n'a pas égard à Dieu que l'on subit ces choses décrites dans Agée 1 verset 6. Mais c'est une très grande ignorance de prendre soin de l'église que l'on fréquente, alors qu'on ne prend pas soin de son propre esprit. D'aller bien décorer correctement, vous décorez, vous balayez, vous parfumez, vous investissez beaucoup dans ce bâtiment, sans avoir compris pourquoi ce bâtiment a été établi. Pourquoi est-ce que Dieu a orienté l'homme vers la bâtisse d'un tabernacle premièrement, ensuite celle d'un temple. Beaucoup de gens accordent la considération au temple sans avoir compris ce que le temple représente. Vous ne laisserez jamais entrer un chien, par exemple, dans un temple. Vous ne laisserez jamais entrer vraiment, vous prenez des poubelles, vous venez les renverser dans un temple. Même dans votre propre maison, vous n'accepterez pas. Et la Bible vous explique que le temple là, c'est vous. Le temple dans lequel vous vous rassemblez pour invoquer Dieu n'est qu'une projection de qui vous êtes et de ce que Dieu attend que vous devenez, de comment Dieu doit être servi. Autant ce temple est maintenu dans la propreté, dans la sanctification, autant vous devez maintenir votre corps, votre esprit dans la sanctification. Le préserver comme étant un lieu de culte, un lieu où le nom de Dieu est invoqué, un lieu où Dieu se glorifie. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6 déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Dieu habite en vous lorsque vous êtes sanctifiés. Lorsque vous entendez parler du tabernacle construit dans le désert, c'est une projection de qui vous êtes selon Dieu. Vous, Dieu vient résider en vous et commence à s'illustrer. Autant l'Église est entretenue pour la gloire de Dieu, elle est maintenue dans un certain état. Elle est préservée de certaines intrusions. C'est seulement une leçon que Dieu vous donne à grande échelle pour vous enseigner de comment vous devez vous conduire vis-à-vis de vous-même. Et c'est pour ça que vous voyez que le Seigneur, il y a quelqu'un qui va se demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Et il va oublier que le Seigneur s'est fait un fouet. Il est allé dans le temple et il a chassé les commerçants. Il a dit, il est écrit que cette maison est une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs.
La maison dont il parle là, c'est ton cœur. Quand on dit le cœur, c'est-à-dire ton esprit. C'est-à-dire toi, tel que tu es. C'est ce que symbolise le temple. Voilà pourquoi, lorsque tu fournis beaucoup d'efforts pour embellir l'église dans laquelle tu pries, pour embellir le temple, et que tu ne fais pas autant d'efforts pour t'embellir toi-même à l'intérieur, parce que le temple là n'est que le reflet de qui tu es. Donc quand tu n'as pas compris cette leçon, tu es un ignorant, et malheureusement, il est difficile que tu profites vraiment de ce que tu sèmes. Et la Bible te déclare dans le livre de Agé, je vais encore lire au chapitre 1, à partir du verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. C'est-à-dire, Dieu lui-même est venu apporter la sécheresse. Dieu lui-même vous a combattu. Pourquoi? Il pose la question, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Ce que vous avez rassemblé, pourquoi Dieu a-t-il balayé cela au loin? Il dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Ne pensez pas que la maison dont Dieu se plaint de la destruction, c'est un bâtiment qui est à l'extérieur. Ce n'est qu'une image. La maison qui est détruite, c'est vous qui êtes détruit par le péché. Vous êtes détruit par vos habitudes. C'est pourquoi Dieu vous prive du fruit de vos efforts. C'est pourquoi Dieu vous prive de certaines choses que vous avez cultivées. Il déclare, à cause de ma maison qui est détruite. Donc j'ai soufflé sur ce que vous avez rassemblé à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun dans sa maison. Là maintenant quand on dit que chacun de sa maison au sens de l'égoïsme, ça devient ce qui te préoccupe toi, le peu qui t'intéresse toi, la partie qui ne t'inclut que toi et qui exclut Dieu, les choses dans lesquelles toi tu trouves de la joie mais dans lesquelles Dieu est exclu, alors que lui il devrait se glorifier. Tu dois prendre soin de la maison de l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous comprenez, non? C'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Et il y a des choses que vous faites qui sont l'illustration de la destruction de ce temple. Lorsque vous faites des choses que Dieu désapprouve, vous devenez vous-même l'ouvrier destructeur de ce que Dieu a établi en vous. Et vous empêchez Dieu d'entrer dans sa maison, qui est votre cœur, à cause de vos comportements. Parce que vous êtes quelqu'un de rancunier, parce que vous êtes quelqu'un d'impulsif, parce que vous êtes quelqu'un d'orgueilleux, parce que vous êtes quelqu'un de jaloux, vous aimez la concurrence, vous aimez la médisance. Toutes ces choses mettent un obstacle et contribuent à mettre des fissures et à mettre une odeur malsaine dans un lieu dans lequel Dieu devrait normalement venir s'établir. Vous comprenez? Et la Bible dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. La rosée, c'est la bénédiction. Et la terre a refusé ses produits. C'est toujours l'équivalence de la bénédiction. C'est pourquoi vous priez, vous n'êtes pas exaucés. Vous comprenez? C'est ce que Agé chapitre 1 verset 11 à verset 10 essaie de dire. C'est pourquoi le ciel vous a refusé la rosée. Donc c'est pourquoi quand vous priez, ce que vous demandez, vous ne l'obtenez pas. Parce que vous vous empressez de prendre soin d'un bâtiment qui restera, mais vous ne prenez pas soin de ce que représente ce bâtiment. Parce que vous êtes l'original et ce bâtiment dont vous prenez soin n'est que la copie. Elle n'est que l'illustration de ce que Dieu veut vous enseigner, c'est-à-dire de ce que vous êtes vous-même. Il dit au verset 11, j'ai appelé la sécheresse sur le pays. Le pays là, ce n'est pas votre pays de naissance. Le pays, c'est vous. Vous comprenez? Voilà, vous devez comprendre le langage qu'utilise la Bible. Et si vous ne le comprenez pas, c'est dangereux. Il faut vraiment prier pour que le Seigneur emmène la compréhension. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas le Seigneur Jésus lorsqu'il parlait. Il disait une chose, il dit, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang. Les gens l'ont quitté, ils ont dit, non mais ce type-là, il n'est pas sérieux. Comment il peut nous demander de manger son corps et de boire son sang? Il a dit, détruisez le temple, je le reconstruirai. Les gens, il a dit, il est fou. Les gens disent, il est fou. Il parle d'un temple qui a été construit pendant une 40aine d'années. Il dit qu'il va le rebâtir en 3 jours. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Et la Bible aussi, c'est pareil. Ce que vous lisez ne veut pas forcément dire ce qui est écrit. Ce qui est écrit ne veut pas forcément dire ce que vous devez comprendre. Il y a un esprit qui vous accompagne et qui vous aide
que lorsqu'il parle du temple qu'il doit détruire, il parle de son corps. Vous voyez, lorsqu'il parle du tabernacle qui est consacré, quand il parle de l'arche de l'alliance, qu'est-ce que ça signifie? Donc lorsqu'il dit que j'ai appelé la sécheresse sur le pays, qu'est-ce que cela signifie? Il est en train de parler de la sécheresse qui vient de votre vie, à cause du fait que vous n'entretenez pas la maison de l'Éternel, qui est votre propre corps. Quand je parle du corps, je parle là de votre cœur, de votre esprit, dans lequel Dieu s'illustre. Et il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes. Les montagnes, c'est l'élévation dont vous êtes privé à cause de votre attitude. Sur le blé et le mou, c'est-à-dire la bénédiction ou le fruit de votre travail, ce que vos efforts doivent vous apporter, Dieu a desséché. Sur l'huile, ça c'est maintenant la sainteté, la sanctification. Vous voyez, l'onction. Quelqu'un qui a de l'onction, mais qui, cette onction devient invisible. Cette onction ne se ressent plus. Dieu a emmené la sécheresse sur votre onction. Simplement parce que vous ne prenez pas soin de la maison de Dieu, qui est votre propre corps. Sur ce que la terre peut rapporter, c'est-à-dire sur toute forme de fertilité que vous, en tant qu'individu, vous pouvez avoir. Oh bien-aimé, il y a quelqu'un qui doit se repentir ce matin. Et cette parole est en train de s'adresser à quelqu'un qui a oublié de prendre soin de ce que Dieu lui a confié. La Bible déclare dans Agée chapitre 1 verset 4, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ?» Une demeure lambrissée, c'est-à-dire une demeure décorée, une demeure entretenue, une demeure qui est bien décorée, une demeure qui est finie, dont les finitions sont correctement appliquées. Il dit, est-ce pour vous le temps donc de vous réjouir alors que cette maison est détruite? Quand il dit cette maison, il parle de son temple. Et ce qu'il dit est arrivé physiquement, c'est une réalité historique. Mais il y a une leçon spirituelle derrière, pour s'adresser à l'être humain qui néglige sa propre santé spirituelle au détriment de sa santé éphémère. On ne dit pas que vous ne devez pas prendre, on n'est pas en train de vous dire ne prenez pas soin de vous, ne soyez pas propre, ne vous habillez pas bien, ne construisez pas, ne vous réjouissez pas. Mais on est en train de vous dire ne le faites pas au détriment, que quelqu'un comprenne ce mot, au détriment de votre être spirituel. C'est-à-dire, autant vous prenez soin des choses externes, autant vous devez prendre soin de ce qui est à l'intérieur. Il dit, ce n'est pas le temps de la réjouissance lorsque votre esprit est détruit à cause de vos mauvaises habitudes. Vous voyez, vous n'avez pas le droit d'être dans la joie. C'est pourquoi Dieu retient l'exaucement de certaines personnes qui n'entretiennent pas ce qu'ils sont spirituellement. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 8, la Bible déclare, « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. » Il y a quelqu'un qui doit se repentir aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui doit repartir à Dieu. Il y a quelqu'un qui doit abandonner ses mauvaises voies pour aller embellir de nouveau ce que Dieu lui a confié. Il y a quelqu'un qui doit rebâtir dans son esprit avec le jeûne et la prière. Il y a quelqu'un qui doit rebâtir dans son esprit avec la repentance, l'adoration. Il y a quelqu'un qui doit repartir vers le Seigneur. Et au verset 8, quand il dit montez sur la montagne est le symbole de l'élévation en prière. Voilà pourquoi vous voyez que chaque fois la Bible cite la montagne lorsqu'il s'agit de la rencontre avec Dieu ou lorsqu'il s'agit d'un programme de prière. C'est sur la montagne que les disciples ont vu apparaître Élie et Moïse aux côtés de Jésus. C'est sur le mont Carmel que Élie s'est retrouvé bien-aimé dans le Seigneur. C'est sur le mont Horeb que Moïse s'est illustré. C'est sur le mont Sinaï qu'il a rencontré le Seigneur. Il y a toujours une montagne, le mont des Oliviers. Il y a toujours une montagne quelque part pour que la personne qui recherche Dieu aille l'y retrouver. Et la montagne, dans le langage spirituel, est le symbole donc de cette élévation en prière. Élève-toi donc en prière, mon frère. Va à la recherche de Dieu. Va reconstruire ce qui est en toi. Va reconstruire ce que Dieu est en train de pointer en toi, que tu as laissé à la négligence, que tu as laissé se délabrer. Et il dit, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie.
et je serai glorifié, dit l'Éternel. Si vous faites cela, je vous garantis que vos prières seront exaucées. Si vous faites cela, parce que la parole de Dieu, c'est un esprit. Dieu ne raconte pas de mensonges. Il le dit, la fausseté ne sort jamais de la bouche de Dieu. Et là, il est en train d'expliquer à quelqu'un qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que ton esprit est en lambeaux. Parce que la maison dans laquelle Dieu doit habiter est sale. Mais l'église dans laquelle tu vas te recueillir avec tes frères, elle est propre. Cette église-là est seulement supposée illustrer qui tu es. Et il y a quelqu'un qui est là, qui prêche l'Éphésiens 4, qui représente maintenant le Saint-Esprit qui demeure dans ton cœur. Parce que l'Éphésiens 4 ne parle pas par lui-même, mais il parle sous l'onction et la conduite de l'Esprit de Dieu. Donc l'Éphésiens 4 dans l'église représente le Saint-Esprit dans ton cœur qui te parle pour t'orienter, te montrer comment te conduire. Si vous faites cela, bien-aimés dans le Seigneur, vos prières seront exaucées. Prière et réveil spirituel, Saint-Esprit, enseigne tes enfants.